Et vous voyez, c'est un des risques majeurs de la violence, c'est la reproduction. De même qu'on a beaucoup plus de risques de rencontrer un compagnon violent quand on a une fille, quand on a vu maman être tabassée, c'est 5 fois plus. C'est pas tous les coups, mais c'est 5 fois plus. Donc les enfants, ils payent un très lourd tribut. Je vais juste dire, je trouve que quand Emmanuel parle, on imagine parfois presque... J'ai une dame qui m'a dit, on dirait que vous êtes dans ma chambre. Et on pourrait l'imaginer en bande dessinée, et d'ailleurs je crois que le sujet va être abordé dans le deuxième tome. Oui, en fait, dans le deuxième volume, il va y avoir différents sujets, dont surtout le problème de la violence psychologique, qui ne va pas vraiment aborder à part la violence, le harcèlement sexuel. La violence psychologique est largement abordée dans le volume 2. Et ce qu'on disait tout à l'heure, pour les femmes qui, par exemple, quand elles se défendent parce qu'elles sont agressées, ce sont elles qui sont arrêtées, qui vont en prison, qui prennent 26 ans. Donc on a un intervenant en prison qui a rencontré de nombreuses femmes qui sont condamnées comme ça. Et là, on traite ce sujet-là dans le deuxième volume, et j'ai oublié ce que tu m'as demandé. C'est ça. Donc, il y a une dame qui m'a posé une question. Oui, je voulais poser une question à propos de la pièce Les lois de la gravité. Il me reste quelque chose dont j'aimerais tenter de parler. Le commissaire qui veut sauver cette femme de la prison commet un acte qui, de premier abord, peut paraître paradoxal, c'est-à-dire qu'il va la faire enfermer. Il commet une violence très forte envers elle, il la fait maltraiter en l'enfermant dans une cellule où elle va être maltraitée sans aucun... Tout le monde le sait, elle y est enfermée, il ne le voit pas, mais on est dans un cycle à la fois de protection et de reproduction. Et ce signe de protection et de reproduction m'interpelle parce qu'il me semble que c'est un peu de ça qu'elle va se délivrer aussi si elle purge sa peine, entre guillemets, qu'elle a bien purgé avant. Et quelque part, je me dis, on est à la fois dans un cycle vraiment de reproduction qui se concrétise aussi par rapport à ce que ses enfants commettent envers elle. Et tout à coup, je me dis, mais la seule chose, la façon de se libérer, c'est d'être enfermé en prison. Et là, ça me paraît vraiment pas double peine, mais peine à perpète pour tout, quoi. Enfin, j'aimerais vous en entendre parler. Mais vous avez raison. Mais le flic en question, le copain flic qui a vraiment fait ça, c'est un truc fou. C'est complètement fou. Parce que, mais c'est, en même temps, moi je lui en avais parlé, ça. Je dis, mais putain, c'est quand même pas terrible, parce que tu as fait. Il dit, je savais plus quoi faire. Il dit, tu te rends compte, moi j'étais. Bon, alors j'ai peut-être fait une connerie, sûrement, ouais, mais je ne savais plus quoi faire. Parce qu'il essayait de la convaincre, parce qu'à un moment, il lui a dit bon, là vous venez vous dénoncer et tout, mais vous avez des enfants? Oui. Encore mineurs? Oui. Ils dorment où là? À la maison. Et demain ils dorment où? À la DAS? Il dit, parce qu'attention, il n'y a pas que votre vie que vous me livrez, il y a aussi la leur. Et puis il lui dit, de toute façon, vous imaginez ce que c'est la prison? Et elle a dit non. Et alors à un moment, il a eu cette idée complètement folle. C'est de la foutre dans une cellule collective où il n'y avait que des défoncés, des camés complètement excités, qu'il est allé voir, en leur disant, je vais vous amener une femme, à part la tuer, vous lui faites ce que vous voulez. Et pour le lendemain, il lui fait passer une partie de la nuit comme ça. Le lendemain, quand il revient, il lui dit alors, comment était la nuit? Elle, épouvantable, ils ont été immondes. Et il lui dit voilà, la prison, vous voyez, c'est ça. Et alors ça a été une nuit. Vous voulez ça, 20 ans? Eh bien, bon, c'est pas un héros, mais c'est un type qui voilà, il était tellement désemparé qu'il en est arrivé aussi à ce truc-là. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça m'aurait moins intéressé si ce type-là avait été un type parfait. Oui, ultra psychologue, qui comprend tout, c'est parfaitement bien. C'est qu'il se dépatouillait lui aussi avec un truc qu'il n'arrivait pas à maîtriser et tout. Et c'est vrai que ce coup-là, c'était quand même vraiment raide. C'est les stigmates de certains commissariats de police. Voilà, tout simplement, on le voit très bien dans la pièce. Ouais, voilà. Je voulais juste aussi dire, dans le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sin by Silence aux États-Unis, où des femmes sont en prison, on en voit certaines, dont, une par exemple, c'est Marie à 18 ans, a vécu 25 ans de violence conjugale gravissime, ensuite est depuis 25 ans en prison parce qu'elle a fini par tuer son mari, et
a l'impression d'avoir pas encore commencé sa vie, mais quand même que c'est dans la prison où s'est constitué un groupe parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient plusieurs à être dans ce cas-là, à se retrouver là parce qu'elles avaient vécu la violence conjugale. Et certaines, c'est terrifiant, mais certaines, on a presque l'impression que leur vie a commencé là. Monsieur ? Ce que je voulais dire, il y a effectivement une bonne avancée pour l'autonomie des femmes. Et je fais remarquer là qu'il y a un nombre important de délinquances et d'hommes battus. Statistiquement, hein, ça ressort. Et c'est pour ça que moi, je reprends ce terme-là de reproduction, de production, je ne sais pas ce que vous avez dit, et de protection. Je pense une attitude trop protectrice qui nie l'autonomie des femmes. Il faut que les femmes arrivent à se défendre. Et dans ce scénario-là où la femme s'est défendue en quelque sorte, me paraît excellente. Mais monter tout un arsenal de protection, c'est-à-dire mettre un flic dans chaque foyer, en quelque sorte, peut être... non, mais dans la publicité, dans le discours, ça ressort cet aspect-là, peut amener à des mécanismes. Ça fait 200 ans. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des femmes en difficulté, des femmes prostituées, où il y a un grand discours de protection. Et une fois, j'avais dit ici, il faut apprendre aux femmes à se défendre. Par image, j'avais proposé des clubs de boxe, mais il y a d'autres possibilités. C'était pour illustrer un peu l'aspect où on peut... et c'est comme ça qu'on pourrait avancer si on met la situation des femmes... Je voudrais répondre déjà à la première partie de votre question concernant les hommes. Voilà. Alors, on va mettre ça au clair. Il existe des femmes violentes, effectivement, il en existe. Mais en proportion, c'est à peu près 8%. Non, mais ça manque. Et dans les chiffres de l'OND, l'Observatoire national de la délinquance, qui publie les chiffres des femmes victimes de meurtres, les femmes qui sont tuées, on présente aussi le nombre d'hommes qui sont tués par des femmes. Eh bien, il y a moins de 10% de cas d'hommes, et dans les 10% de cas d'hommes, la moitié, c'est de la violence de riposte parce que l'homme était violent. Donc c'est pour ça, phénomène de société, c'est principalement les hommes et pas les femmes. Et puis, l'histoire de victimes, il faut apprendre aux femmes à se défendre, c'est sûr, mais il y a tout un courant de pensée qui dit oui, il ne faut pas victimiser les femmes, il ne faut pas que ce soit des victimes. Mais les femmes, pour pouvoir se reconstruire, elles ont besoin de passer par la case victime parce que une victime, c'est par définition innocent. Elles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. Elles ont été victimes à un moment donné et après, elles peuvent se reconstruire. Oui, moi c'est sur la deuxième partie aussi que je réponds. L'histoire des hommes battus, on en a déjà parlé, je ne rentre pas là-dessus. Priver les femmes de leur autonomie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les femmes sont des êtres comme des êtres humains, autonomes. Les hyper-protégés, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, parce que justement, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des lois en théorie qui étaient mises en place pour protéger les femmes des violences, mais que ces lois n'étaient pas appliquées. Alors, un flic dans chaque maison, on en est loin. Hein, je veux dire, la dernière loi qui est sortie en avril est une loi justement de protection.